Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je veux donner l'heure juste par rapport à ce qui se passe sur les marchés boursiers depuis le début de l'année. Et là, je pense surtout à ceux qui ont commencé à investir en 2026. Ça se peut qu'il y a bien du monde là-dedans qui soit inquiet par rapport à leur rendement et qui trouve que la bourse, finalement, c'est pas mal plus volatile qu'ils pensaient. Parce que depuis le début de l'année, les grandes compagnies technologiques sont en baisse. On peut penser à Microsoft, Google, Amazon. Après ça, il y a eu le secteur des logiciels qui s'est fait massacré en février et maintenant on se retrouve avec un conflit militaire en Iran et une augmentation rapide du prix du baril de pétrole brut. Mais il faut comprendre quelque chose, la volatilité que vous voyez en ce moment, ce n'est pas un bug du marché, là. C'est normal, ça a toujours été comme ça. La volatilité, c'est le prix à payer pour être capable de générer des rendements avec la bourse. Depuis quelques semaines, les investisseurs y passent d'une peur à l'autre et comprenez-moi bien, mon but ce n'est pas de minimiser ce qui se passe en Iran. T'sais, le fait que le détroit d'Ormuz soit bloqué, ça risque de créer l'un des plus grands chocs pétroliers de l'histoire. Depuis 2 semaines, le prix du baril de pétrole a explosé et évidemment, ça a un impact direct sur plusieurs industries. On peut penser aux compagnies aériennes comme Air Canada, Delta Airlines, American Airlines, les compagnies de croisière aussi comme Carnival, Royal Caribbean. Et c'est logique, le carburant, ça représente leurs plus grosses dépenses. Fait que c'est sûr que quand le pétrole, il monte aussi rapidement que ça réduit leur marge bénéficiaire. Il y a aussi des entreprises dans l'industrie du voyage qui ont mangé une claque. Là, je fais référence aux chaînes d'hôtels comme Hilton, Marriott et même principe pour les plateformes Airbnb et Expedia. Et l'autre enjeu avec la hausse du pétrole, c'est que ça va faire monter le prix de l'essence à la pompe. Oui, ça je pense que tout le monde comprend, mais ça va faire monter le prix aussi de toutes sortes de produits parce que faut comprendre que les frais de transport, ça fait partie des coûts de pas mal n'importe quoi. Et quand ça coûte plus cher, les compagnies augmentent leur prix pour conserver leur marge, ce qui veut dire qu'à court terme, ça pourrait venir raviver l'inflation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire que tout va bien, là. Ce que je veux vous montrer en fait, c'est où se situe l'avantage de l'investisseur autonome là-dedans parce que il y a une grosse différence entre nous, les investisseurs de détail, versus les gestionnaires de fonds professionnels. Un gestionnaire de portefeuille, lui, n'a pas le choix de performer à chaque trimestre parce que s'il sous-performe pendant 2-3 trimestres d'affilée, ses clients ils vont reprendre leur argent puis vont aller placer ça ailleurs. Ce qui fait en sorte que les gestionnaires sont constamment sous pression, ils doivent réagir aux nouvelles, essayer de réduire le risque, faire de la rotation sectorielle. Nous, on n'a pas ce problème-là. Vous n'avez pas de clients à satisfaire, vous ne chargez pas de frais de gestion, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Et ça, c'est notre avantage parce que ça nous permet d'évaluer nos investissements sur un horizon de 5 à 10 ans et non pas de chercher à deviner ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine. Quand on regarde les marchés actuellement, on voit beaucoup d'inquiétudes. D'ailleurs, si on regarde l'indice Fear and Greed de CNN Business, il affiche présentement un niveau de peur extrême. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a sûrement des actions sous-évaluées quelque part. Et je vous ai parlé des compagnies aériennes, des compagnies de bateaux de croisière, des chaînes d'hôtels. Mais je pense qu'il y a d'autres entreprises qui sont en rabais en ce moment. Premièrement, je tiens à préciser quelque chose que j'ai pas pu vous dire le mois passé. Et c'est le fait que je considère que le secteur des logiciels, ça pourrait être une opportunité générationnelle. C'est-à-dire le genre d'opportunité qui se présente 1 ou 2 fois dans votre vie. Pouvoir acheter des entreprises comme Intuit, ServiceNow, Salesforce au prix actuel, c'est sûr que ça pourrait donner un rendement assez incroyable pour les prochaines années. Parce que avec l'arrivée de Claude Coward, qui est un assistant IA développé par Anthropic, qui permet entre autres de coder des logiciels, il y a bien du monde qui pense que l'intelligence artificielle va rendre désuète
les compagnies qui vendent des logiciels sous forme d'abonnement. Mais tant qu'à moi, l'erreur fondamentale derrière ça, c'est de penser que la valeur de ces entreprises-là repose exclusivement sur leur capacité d'offrir un logiciel. En réalité, développer le logiciel, c'est la partie la plus facile. Le vrai défi, c'est tout ce qui vient après, c'est-à-dire la distribution, le support client, la formation et surtout acquérir des clients. Les compagnies de logiciels, ils vendent pas seulement un produit, ils vendent une solution complète intégrée dans les opérations de petites et grandes entreprises. Et ça, c'est pas quelque chose qui se remplace du jour au lendemain. D'ailleurs, jeudi passé, c'était les résultats financiers d'Adobe et l'entreprise, elle a battu les attentes autant au niveau des revenus que des bénéfices, mais malgré ça, le titre a planté de 7% suite à l'annonce du départ de leur PDG. Et c'est normal, le narratif autour du secteur des logiciels, c'est encore très pessimiste. Le monde est nerveux pour l'avenir de ces compagnies-là. Donc, ça va prendre encore une couple de bons trimestres comme ça pour faire changer le sentiment des investisseurs. De mon côté, j'ai encore grossi ma position dans Adobe. J'ai racheté des actions à 251 $ US et en date d'aujourd'hui, Adobe représente un peu plus de 1,5% de mon portefeuille et ma position est rendue à moins 20%. Sinon, avec le blocage du détroit d'Ormuz et le baril de pétrole autour de 95 $ US, il y a un paquet d'entreprises cotées en bourse qui baissent en ce moment, mais qui ne seront pas touchées par tout ça. L'affaire, c'est qu'il y a bien du monde qui vendent des titres de qualité sans trop se poser de questions. En fait, ils veulent juste sortir du marché en attendant que les choses se règlent. Et de l'autre bord, il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent des actions dans l'industrie de l'armement. On peut penser à des actions comme Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman. Ils pensent en fait que c'est une bonne idée d'acheter parce qu'on est actuellement dans un conflit militaire. Mais honnêtement, ça doit être le pire temps pour investir dans ces compagnies-là. Si tu veux faire du rendement, tu les achètes quand on est dans une ère de paix et que tout le monde délaisse le secteur militaire avec l'idée que quelque part dans le temps, il va y avoir une autre guerre. En ce moment, c'est le contraire. Tout le monde saute sur ces actions-là, mais l'affaire, c'est que dès que les tensions vont diminuer, puis le conflit ne fera plus les manchettes à chaque jour, ces titres-là, ils vont planter assez vite. Et pour ceux qui suivent le podcast depuis un certain temps, ben vous savez que ma philosophie d'investissement est pas trop compliquée. Là. Quand tout le monde panique, je cherche des opportunités, et quand tout le monde devient euphorique puis achète telle ou telle action, peu importe le prix, ben moi je vais regarder les secteurs qui ont été mis de côté. Juste pour vous donner un exemple concret, en 2025, j'ai grossi ma position dans Suncor. J'ai racheté autour de 47 $. Et dans ce temps-là, il n'y a pas personne qui s'intéressait au secteur de l'énergie parce que le baril de pétrole était en bas de 60 $ US. Aujourd'hui, Suncor est rendu à 82 $ et là, tout d'un coup, tout le monde veut investir dans les compagnies pétrolières. Pourtant, c'est loin d'être le meilleur temps pour acheter. Et c'est pour ça que tout ce qui est géopolitique et prévision économique, je trouve ça super intéressant. Et oui, je surveille ça, mais ultimement, c'est pas ça qui drive mes décisions d'investissement. Moi, je cherche des actions en aubaine, peu importe c'est quoi le contexte macroéconomique. Au fait, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce que j'allais faire vis-à-vis la guerre en Iran et le prix du baril de pétrole. Et ma réponse est simple. Je vais faire la même chose que d'habitude. J'ai rien vendu durant le crash de la pandémie en 2020. Même chose avec le bear market en 2022 ou avec l'annonce des tarifs réciproques l'année passée. Encore une fois, je vais conserver mes actions et je vais grossir mes positions si jamais je vois des aubaines, si je vois des nouvelles compagnies qui arrivent à des prix que je considère sous-évalués comme Intuit et Salesforce récemment, ben je vais acheter. Qu'il y ait une guerre en Iran ou non, que le monde ait peur de l'intelligence artificielle ou non, je vais regarder évidemment ma thèse d'investissement, les ratios financiers, puis également les perspectives de l'avenir, mais le contexte géopolitique, encore une fois, ça a peu d'importance sur mon portefeuille du fait que c'est un portefeuille à long terme.
De votre côté, si vous êtes un nouvel investisseur et que vous trouvez que le marché est volatile en ce moment, gardez en tête que la bourse a toujours fonctionné un peu comme ça. Il y a toujours quelque chose qui va inquiéter les investisseurs. Un mois, ça va être l'inflation. Un autre mois, ça va être l'intelligence artificielle. Là, présentement, c'est la guerre et le pétrole. Dans 6 mois, 1 an, ça va être autre chose. En tant qu'investisseur autonome, souvenez-vous que votre plus gros avantage, c'est le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir raison ce mois-ci ou le prochain trimestre. Votre job, en fait, c'est de trouver des entreprises solides qui sont temporairement sous-évaluées. Puis après ça, vous laissez le temps travailler pour vous. Et je termine l'épisode en vous disant que les meilleures opportunités d'investissement, ils se trouvent souvent dans les périodes comme cette année où le marché panique en suivant les manchettes du moment. En fait, c'est la volatilité à court terme qui vous permet justement de trouver des actions en aubaine et après ça, d'avoir des rendements qui surperforment les fonds indiciels. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.